c'est 31 ans qu'on nous a volés, c'est 31 ans qui sont passés, qu'on ne récupérera pas. J'ai été adoptée en 1986 au Guatemala, en recherchant ma mère, en découvrant finalement la vérité, en la retrouvant. J'apprends évidemment tout un contexte géopolitique que je connaissais mais très très peu dans mon pays d'origine. Puis j'apprends finalement l'envers du décor de l'adoption. Trafic au sens propre du terme au Guatemala, il y avait une proposition d'enfants qui était mis à disposition, si je peux dire ça comme ça, de l'adoption internationale. Il y a une majorité d'enfants qui sont partis à l'adoption internationale qui étaient issus de vols, d'enlèvements ou de zones de guerre des orphelins qui n'étaient pas forcément orphelins, qui pouvaient être aussi en attente de leurs parents quelque part. Alors ma maman biologique, j'ai retrouvée sur les réseaux sociaux. Au début, quand je l'ai contactée, elle n'a pas vu le message. Donc j'ai attendu 10 jours et c'était 10 jours infernaux. Ensuite, j'ai contacté ma sœur, enfin une de mes sœurs aînées, qui m'a pas cru. Elle m'a dit non, c'est pas possible, t'es une menteuse. Et puis j'ai dit non. Elle me dit comment tu t'appelles, donc j'utilise mon prénom d'origine. Je dis Mariella, elle me dit c'est impossible. Mariella, elle est morte, donc ma sœur l'avait contactée. Et là, ma maman va m'écrire un message. Elle va m'écrire mon bel amour, je crois que je suis ta maman. Ils m'ont dit que tu étais morte. Le il, c'est la maternité. C'est des femmes elle dit des femmes de la capitale sont venues m'expliquer que mon bébé était décédé, donc elle s'est contentée de ça, vu que c'était le conflit armé. Il n'y a pas de possibilité de voir le corps. On lui a dit que j'avais été enterrée dans une fosse commune. Et, enfin, j'ai tout réappris. J'ai appris à manger, apprendre à cuisiner, apprendre l'art, la culture, les traditions aussi. C'est un pays qui a quand même pas mal de traditions. Ma maman, je ne trouvais pas les mots en fait, pour lui expliquer, donc je lui ai montré une photo de ma grande sœur en lui disant « Regarde la photo » et elle était surprise. Elle me dit « J'ai jamais lessivé ce t-shirt, je ne sais pas de où tu as eu ce t-shirt » et en fait je lui dis « Maman, c'est pas moi sur la photo ». Et elle a compris que j'avais retrouvé ma famille, donc là on en a parlé, on a discuté. Elle a été hyper compréhensive. Le plus dur pour eux, c'est de se dire qu'ils ont élevé un enfant qui aurait dû grandir normalement avec ses parents. J'ai écrit ce livre dans un premier temps pour mes enfants, parce que j'avais commencé à l'écrire lors de mon premier voyage. J'avais envie de leur laisser une trace, de leur dire voilà, en tant que maman, parce que ça m'a changé en tant que femme, ça m'a changé en tant que mère. Et puis au fur et à mesure du temps, avec l'ampleur et le nombre de victimes supposées que je côtoyais, je me suis dit, enfin non, je peux pas me taire.